Non. 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 Bah dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche un film à critiquer, parce que bon, la dernière la dernière vraie critique date de quand même quelques mois. Et les seuls vidéos rapports qu'il y a eu avec Attention je critique, c'était mes top 10 de mes coups de cœur et mes déceptions. Et est-ce que tu t'es décidé? Je pense avoir fait le tour, bah je pense pas avoir fait le tour, mais j'arrive pas à trouver vraiment un bon film quoi. Parce que si tu veux, je peux te proposer des films, moi. Non, écoute, j'ai pas besoin de tes conseils. Bah pourquoi? Je te sens tendu en ce moment. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai encore mal pour ce que t'as fait pour la dernière critique, je sais pas si tu te souviens. Ce que j'ai fait? Bah je sais pas, le fait que tu interviennes toutes les minutes. Je veux dire, ça fait plaisir d'avoir un nouveau personnage à qui parler pour la série. Mais vu comment t'es intervenu, là j'ai un peu mal. Ça m'a fait chier. Écoute, je pensais juste bien faire en parlant avec toi. Écoute, je suis désolé. Je peux m'excuser 1000 fois s'il faut. Je suis désolé, désolé, désolé et encore désolé. Il faut que je fasse quoi de plus? Écoute, t'auras beau t'excuser 1000 fois, ça change pas. J'ai une idée de critique pour le prochain film. Et je voudrais que tu n'y participes pas. T'es pas sérieux? Je sais, c'est méchant. Mais je voudrais que tu réfléchisses en fait à comment t'arrêtais pas d'intervenir. Bon, je vais aller faire ma critique. Et j'espère que tu comprends pourquoi je fais ça. Ouais, on va dire ça. Allez. Allez, on va aller faire ça. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Black Diams et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention je critique. Et aujourd'hui, après un top 10 de mes coups de cœur et de mes déceptions, je me suis dit qu'il était grand temps de revenir aux critiques. Et aujourd'hui, j'ai décidé de critiquer pas un mais deux films, Le Monde de Nemo et Le Monde de Dory. Le Monde de Nemo sorti en 2004 et Le Monde de Dory sorti en 2016. Après une attaque de requin, Marin a perdu sa femme et ses œufs. Sauf un qui va être touché par un handicap à la nageoire. Et pour faire honneur ou pour rendre hommage à sa femme qu'il a perdu dans cette attaque, il décide d'appeler le bébé restant Nemo. Mais pendant une dispute entre les deux pendant que Nemo était près d'un bateau, Nemo se faisait enlever par un pêcheur sous les yeux de son père. Son père va alors parcourir les océans pour retrouver son fils. Le Monde de Nemo. J'ai tellement de trucs à vous dire que je sais même pas par où commencer. Le Monde de Nemo a été l'un de mes Disney préférés étant petit. Je l'ai adoré avec son aspect visuel du film qui est magnifique, qui est juste sublime, avec des voix françaises que j'ai affectionnées particulièrement à l'époque. Aujourd'hui, ça c'est toujours ça. Par où commencer? Est-ce que le film est toujours aussi bon même après ces plusieurs années? Putain oui! J'adore vraiment Le Monde de Nemo, c'est vraiment un aspect du dessin animé que j'adore tout particulièrement. Même encore aujourd'hui, ce film arrive à me faire frissonner, c'est ouf hein quand même. J'admets, je suis grand, mais ça m'arrive encore aujourd'hui de me mater Le Monde de Nemo. Vraiment, le personnage que j'apprécie le plus dans la série, et dans la série, c'est entre guillemets une petite série, le personnage que j'apprécie le plus, c'est Dory. Et j'ai oublié d'en parler dans le résumé parce que je suis con, mais bon. Dory est un personnage que Marin va rencontrer pendant qu'il va essayer de poursuivre le bateau qui a enlevé son fils. C'est un poisson d'une couleur bleu foncé, magnifique d'ailleurs, qui souffre d'amnésie. En gros, elle ne se souvient plus de rien. Pendant qu'elle va essayer d'emmener Marin au bateau, qu'elle a vu, elle va alors oublier à plusieurs reprises que Marin la suivait. Donc alors Marin va commencer à comprendre qu'il traverse l'océan avec un poisson
qui n'a plus toute sa tête. Dory est vraiment l'un de mes personnages préférés, c'est vraiment celui-là qui me fait vraiment le plus rire. Et je dois admettre que, même encore aujourd'hui, elle me fait rire. Et au moins ce qui est cool, c'est que on ne divulgue pas trop son histoire. À la réalisation du film, nous avons André Stoughton, je crois que ça se prononce comme ça, aidé de Lee Unkrich, désolé si j'écorche son prénom. Ces deux personnes vont réaliser à eux deux Le Monde de Nemo en 2004. J'ai découvert le film sur cassette. Et oui, ça remonte à longtemps cette histoire. Et j'ai décidé de le racheter en DVD. J'avais la cassette et le DVD. Cassette que j'ai évidemment perdu parce que je suis débile. Je crois que la voix française qui me fait le plus délirer, parce que j'en ai pas parlé mais je vais en parler. J'ai pas noté les traducteurs français parce que je suis débile, mais il y a une voix française que j'affectionne le plus. Bruce. Bruce, mais si vous savez le requin là qui rencontre Marin, mais putain mais si, vous savez lui. Ah là, Bruce est l'un des personnages avec une voix VF juste parfaite qui colle au personnage. C'est que mon avis encore une fois, mais vraiment j'adore Bruce. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis plus en avant d'ailleurs. Moi je dis on leur en veut pas, c'est comme ça. Non vraiment plus sérieusement, Bruce est l'un des requins que j'apprécie le plus. Tu vois, tu le vois quand il rencontre Mara, tu vois t'es en mode oh putain un requin. Mais en vrai en fait il est pas si méchant en fait, parce qu'il fait même entre guillemets une cure de désintox pour plus manger aux poissons. D'un côté c'est marrant, mais de l'autre c'est assez malsain, surtout quand Dory saigne du nez entre guillemets à cause des marins. Et du coup bah ils se font attaquer. Et ouais, bah c'est un requin après tout. Vraiment ce dessin animé pour moi n'a pas perdu de sa valeur puisqu'il est aussi magnifique. Et avec une bande son juste magnifique. La bande son du film est juste parfaite. Elle est magnifique, elle colle aux images qu'on voit à l'écran. C'est juste superbe. Bref, si vous n'avez pas encore vu Le Monde de Nemo, je vous le recommande vivement. C'est l'un des films qui pourrait vous faire le plus kiffer. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un classique. En classique, on en a d'autres. Par exemple, les plus connus, on a Monstres et compagnie, on a Toy Story, on a Les Mondes de Ralph, et il y en a encore plein d'autres. Mais c'est les seuls que j'ai en tête. On a aussi Cars, mais bon, voilà, c'est ce que l'on pense. Mais les autres films que je vous ai cités, ça sera pour une prochaine critique. Et oui, dans une autre critique, je vais vous parler évidemment des Monstres et compagnie, j'ai hâte, de Toy Story et des Mondes de Ralph. Mais bon, ça sera pour plus tard. Et en classique, on a aussi le grand et culte Indestructible qui sera également pour plus tard. Pas plus tard, hein. Je vais pas faire la critique quand la suite sortira. Je ferai la critique bien avant. Encore une fois, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous mater, de découvrir ce film magnifique, je vous le recommande. C'est un bon divertissement d'1h30 qu'on ne voit pas passer. On ne voit pas le temps passer, c'est juste génial. Ce film est parfait, les images sont juste ouf. Et même sorti en 2004, ce film n'a absolument pas vieilli. Parce qu'il y a quelques films de 2004, quand on voit l'aspect, ça vieillit. Celui-là, ainsi que Les Indestructibles et d'autres, n'ont absolument pas vieilli. Je vous le recommande, c'est l'un de mes gros coups de cœur qui n'a rien perdu. Elle a ni perdu de points, ni perdu de classement. Ce film reste parfait à mes yeux. Du coup, en deuxième film maintenant, on va s'attaquer au Monde de Dory, sorti en 2016. Et ouais, quand même, il en a fallu du temps. C'est une suite qui est confirmée, mais pas totalement confirmée. C'est une suite confirmée, mais pas concernant Nemo, cette fois concernant Dory, d'où le nom Le Monde de Dory. Pendant une journée banale sous l'océan, parce que les jours passent aussi sur l'océan, Dory va subitement retrouver la mémoire et se rappeler qu'elle a des parents et qu'ils l'attendent quelque part. Elle veut alors parcourir l'océan à l'aide de Marin et de Nemo pour retrouver ses parents. C'est mon résumé du film. Voilà, c'est mon résumé du film. En valait la peine? Bat-elle son prédécesseur? Elle le bat pas. Elle est au même niveau. Et oui, Jamy, et oui. Mais comment fait-il? Bah, je vais vous expliquer. Moi. Le Monde de Dory est un film que on aurait pu s'attendre d'un côté. D'un côté, quand Le Monde de Nemo, on avait terminé le film, on était là en mode comment faire une suite au Monde de Nemo? Mais il n'y en aura pas, cherche pas. Beaucoup de gens se disaient qu'il n'y aurait pas de suite au Monde de Nemo. Parce que d'un côté, vu la fin du film, c'est compliqué d'en faire une. Mais du coup, le réalisateur André Stoughton va décider de réaliser Le Monde de Dory. Mais pas à l'aide de Lee cette fois-ci, mais à l'aide de Angus MacLane.
Pour les voix françaises du monde de Dory, nous avons Céline Monsara qui redouble Dory. Nous avons Franck Dubosc qui double encore et toujours un marin. Nous avons Mathilde Seigner qui double Destinée, une amie d'enfance de Dory. Et nous avons Philippe Lelouch qui double Hank. Et nous avons Timothée Vomdorp qui double Nemo. Oui, l'ancien doubleur a évidemment grandi, donc avec quelqu'un d'autre. Et nous avons Kev Adams qui double Bailey. Et ils ont fait du bon boulot. On a vraiment une ambiance au monde de Dory que j'affectionne particulièrement. Avec une musique tout simplement sublime également. Ce film m'a juste fait kiffer. Je l'attendais beaucoup et j'en suis servi. Le monde de Dory m'a fait verser une petite larme et particulièrement à la fin du film. J'ai versé une larme à la fin du film. Pourquoi ? Dory retourne chez elle, mais ses parents sont plus là. On va même lui dire qu'ils sont morts. C'est dark, hein. À la fin du film, pendant qu'elle nage en larmes, elle trouve sur le chemin des coquillages, mais qui ont l'air de mener à un endroit, à une maison. Et quand elle se retourne, quand elle est devant la maison et quand elle se retourne, elle voit ses parents. Elle a même pas eu le temps de se présenter que ses parents lui ont sauté dessus pour l'embrasser, tellement qu'ils étaient heureux. Et ça c'était beau comme scène, putain. Et ça c'était vraiment beau comme scène. Et je vous l'avoue, j'ai versé une larme, c'était tellement... Quelques secondes avant, tu avais Dory en larmes parce que elle croyait que ses parents étaient morts. Et là, elle est en larmes, mais pas les larmes de tristesse, des larmes de joie. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Bravo les réalisateurs d'avoir fait un film parfait, putain. Un monde de Nemo parfait. Et une suite parfaite également. Que demander de mieux? Il y a une suite aussi que j'aimerais bien, c'est le monde de Hanks. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, c'est un espèce de calamar que Dory rencontre dans le film, qui est assez mystérieux. Et oui, il est comme Dory. Je vous explique. C'est un calamar. Il y a un centre où les poissons vont, mais ils ne sont pas relâchés dans l'océan. Et Hank, ouais, je crois que c'est Hank, si j'ai pas connu. Lui, il veut aller dans ce centre. Il veut pas retourner dans l'océan. Il dit qu'il ne veut plus s'attacher à personne parce que ces personnes lui font souvent du mal, etc. Et bref, qu'il n'aime pas l'océan. Mais on ne sait pas pourquoi, c'est comme Dory. Est-ce qu'on aurait le droit à un film le concernant? Peut-être, peut-être pas. La surprise est à venir. Mais j'espère, ça serait bien, parce que ce personnage est intriguant. Ça pourrait être pas mal. Bref, bah c'est tout pour cette critique. Pour conclure, le monde de Nemo est un super divertissement familial que vous devez connaître. Sa suite, le monde de Dory, ne fait que confirmer la règle du c'est pas parce que il y a une suite que c'est forcément mauvais. La suite et le premier film sont parfaits les deux, avec une magnifique musique et de magnifiques effets spéciaux. Je vous recommande ces deux films. Bref, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. C'était Black Jams. Ok, ça c'est bon. Ah, t'as déjà fini ta critique. Ouais. C'était court. Ouais, bah c'est vrai que c'était court, mais bon, c'est... J'avais pas spécialement beaucoup de trucs à dire dessus, quoi. Et sinon, t'as réfléchi pour ce que tu m'as Ouais, dit? j'ai bien réfléchi. Et je voudrais que tu continues à être dans la série. Je t'ai pas fait intervenir une seule fois, et c'est vrai que ça m'a saoulé un peu. Je voudrais beaucoup que tu reviennes, que tu restes dans la série, en fait. Mais je voudrais qu'on communique, toi et moi, en fait. Je voudrais que... Comment dire? Que tu sois entre guillemets avec moi un porte-parole. Que tu dises aussi, par exemple, si j'oublie de dire certaines choses concernant, je sais pas, un réalisateur ou une date sur laquelle je me serais trompé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Comme quelqu'un de pas d'important, quoi. Ah, pas vraiment de... Ah, je sais pas, le prends pas comme ça. Ah, je veux pas que tu quittes la série comme ça. Ouais, je voudrais que tu restes. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse toujours les critiques, toi et moi, et que pour ma prochaine critique, bah tu participes avec moi. D'ailleurs, je voudrais bien que tu me proposes aussi des films à critiquer. C'est vrai. Ah, je suis tellement contente. T'as pas idée. En plus, j'ai une idée de film à critiquer. T'as une idée de film?
Vas-y, propose, propose. Retour vers le futur. Allez. Prochaine critique, du coup, toi et moi, on fait Retour vers le futur. Et la trilogie, hein. Attention, la trilogie. J'ai hâte. Allez, on fait comme ça. Ça fait plaisir. Allez hop, terrain d'entente. Ça fait plaisir.